Hello vous! J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Moi oui, alors que je tourne à 9h30. D'ailleurs, je commence à peine à m'habituer à tourner tôt le matin, qu'il va falloir que je rebascule bientôt vers tournage milieu de l'après-midi parce que la météo va changer. Bah oui, maintenant il va faire jour à partir de 10h du mat. Mais c'est pas grave, je suis dans un métier où je peux m'adapter. On se retrouve donc aujourd'hui pour un petit diapo que les modos ont eu envie de me faire et quand ils m'ont proposé l'idée, j'avoue que j'étais fort enthousiaste. Plutôt que d'essayer de vous résumer ça maladroitement de mon côté, je sais qu'ils l'ont fait en début de diapo et que ce sera fait beaucoup mieux. Allons-y tout de suite, on attaque. Ciné-critique, quel film se cache derrière les commentaires? Ouh là 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 là. Explication du concept, et c'est pour ça que je leur fais confiance, parce que, alors, j'ai compris, mais je trouve qu'expliquer c'est pas simple du tout, donc j'aime autant me reposer sur eux. Principe du canevas. Dans un premier temps, tu auras accès à plusieurs critiques sur un film que tu as eu l'occasion de visionner. L'objectif est de deviner le film auquel ces commentaires pourraient être associés, ceux-ci donneront donc des indices. Ensuite, tu auras l'occasion de voir la révélation du film, ta note et de faire un retour sur les critiques reçues. Il est l'heure de plonger dans les critiques. Alors, je crois que c'était Alice qui était hypée pour ça à la base. Je pense que ça n'étonnera personne puisque Alice égale cinéma, hein, clairement. Et je ne sais plus sur quel biais ça existe comme concept. Je crois que c'est sur YouTube, hein. Je crois qu'il y a des personnes qui ont fait des vidéos sur ça déjà. Je sais que c'est pas nouveau en tout cas, je sais que c'est pas innovant, enfin genre waouh on a inventé un truc, mais je ne sais plus d'où ça sort. Je crois que c'est YouTube, il me semble que c'est YouTube. Bref, je suis hyper impatiente. Je m'attends à être... Alors, possiblement nul, ça dépend ce qu'ils m'ont trouvé, parce que je sais qu'ils ont utilisé mon Allociné, parce qu'ils m'ont demandé le lien, parce qu'Allociné je note les films que j'ai vus. Donc ça dépend ce qu'ils me sortent. Si c'est des films que j'ai vus ou qui m'ont marqué, je peux m'en sortir. Si c'est des films que j'ai vus où je suis en mode ouais, bah c'est possible que je les ai totalement zappés de ma vie. Donc on va voir si je suis efficace ou pas. Bien entendu, je vous laisserai participer avec moi. Ah bah quand même. Vous me direz en commentaire si vous trouvez avant en même temps que moi, et vos avis sur les films bien entendu. Ok, alors critique sur le film numéro 1. Donc critique numéro 1, 5 étoiles. Chef-d'œuvre, un ovni. C'est cru, c'est violent, c'est cash, c'est beau, c'est triste, il a tout. Une mise en scène juste incroyable et des acteurs d'exception. Mention spéciale à Margot Robbie. Une ode au cinéma au vitriol. Ok, alors l'indice c'est Margot Robbie. Là comme ça je pense à Suicide Squad. Il y a Birds of Prey. Il y a The Suicide Squad du coup le deuxième. Qu'est-ce qu'elle a fait d'autre? Bah il y a... le nom. Ah le nom. Je l'ai vu au ciné, je l'ai adoré. Babylone. Babylone. Ah, il était ouf, celui-là. Un ovni. En vrai, ça pourrait. Mais en vrai, ça dépend. Des fois, les gens disent des trucs. Critique numéro 2. 1 étoile. Grosse production avec malheureusement un scénario très faible, voire même étrange par moments. Beaucoup de scènes inutiles et dérangeantes. Ce film n'a ni queue ni tête. Ça pourrait tout aussi bien être The Suicide Squad que Babylone. Par contre, scénario très faible... en fait pour The Suicide Squad je verrai où c'est, tu vois le truc. Je verrai où tu peux dire ça. Mais en même temps Babylone je sais qu'il y a des gens qui ont détesté. Et dernière critique, 4,5 étoiles. Un grand spectacle pour les yeux. Damien Chazelle rend hommage au cinéma et au film avec cette œuvre bourrée de clins d'œil et de mise en scène superbe. La collégiale d'acteurs aide beaucoup ce film à avoir une beauté visuelle. Quant au son, il est impeccable et apporte une atmosphère à chacune des scènes. Les trajectoires de vie de personnages sont bien travaillées et offrent parfois de très belles citations. Une belle œuvre. Putain, Damien Chazelle, je suis nulle en réal, il y a que Del Toro que je reconnais. Je crois que c'est Babylone. Je crois que Damien Chazelle c'est Babylone. Je me gourre peut-être. Bon, on va voir. Moi, je pars sur Babylone. Hein. De toute façon, pour moi, dans ma tête, c'est ou lui ou The Suicide Squad. Mais ça colle pas avec la dernière critique. Même s'il y a une collégiale d'acteurs aussi. Hein, mais hommage au cinéma, pour moi, c'est clairement Babylone. Je ne comprends pas si c'est pas ça. Oui! Oh my god! J'en ai trouvé un! Babylone, Los Angeles des années 1920, récit d'une ambition démesurée et d'excès les plus fous, Babylone retrace l'ascension et la chute de différents personnages lors de la création d'Hollywood, une ère de décadence et de dépravation sans limite. Et j'ai mis 5 étoiles sur Allociné. Alors, pour les critiques, forcément, je suis pas d'accord avec la numéro 2. Pour moi, en fait, Babylone... Alors, je comprends qu'on reste en dehors, hein, pour le coup. Je suis pas en mode... ouais, de toute façon, comment on peut ne pas aimer ce film? Enfin, je comprends, parce que c'est très perché. C'est très perché, mais je trouve que c'est fait avec brio. La réalisation est incroyable, il y a des plans fous. Il y a un plan séquence que j'ai en tête où
où t'as plein de mini-tournages sur une grande place, enfin c'est fou. Tout est incroyable, la musique est dingue, les acteurs sont géniaux, Margot Robbie fait du Margot Robbie par excellence, Brad Pitt est très bon aussi, même s'il joue aussi du Brad Pitt, parce que bah, maintenant il joue beaucoup de mecs comme ça, genre... Mais non, franchement, pour moi c'est un parfait ce film, c'est pour ça que j'ai mis 5 étoiles, hein. Mais je comprends qu'on puisse rester en dehors, parce que c'est très perché effectivement, et ça va loin dans la décadence, ça va loin dans l'abandon en fait aussi bah, des convenances tout simplement, mais ouais non c'est un grand film pour moi je trouve, ah franchement... J'avais oublié Damien Chazelle, son nom, mais je rends hommage à la création. Ok, franchement, j'ai lu le premier. Alors, critique numéro 2. Alors, critique 1, 4 étoiles. Un dessin animé, ok, très réussi. Un scénario réfléchi, même si attendu par moments, santé, qui possède de nombreux rebondissements et permet de captiver le spectateur qui sera émerveillé par les dessins, les gags et les moments ingénieux qui permettront à ce dessin animé d'être une bonne surprise. Ok, donc dessin animé, c'est un peu le seul indice que j'ai pour le moment. Ça fait... un choix restreint, mais un gros choix quand même. Critique 2, 2 étoiles. Image pas terrible, histoire sans surprise. C'est un mélange de références bien connues, sans originalité, et les images ressemblent un peu au style de bande dessinée. Franchement, loin des bons dessins animés DreamWorks. Shrek ? Ah, en fait, le mélange de références, je vois que ça. T'as Prince d'Égypte, Spirit... Y a pas d'autres trucs où ils font des patchwork comme ça, hein. Critique 3. Un film d'animation absolument génial, qui ne manque pas de créativité. Un super scénario avec de l'action, de l'émotion et surtout de l'humour, des personnages bien travaillés et un superbe visuel peaufiné jusqu'au moindre détail. De plus, cela mérite d'être mentionné, mais le doublage en VF est hyper quali, un chef-d'œuvre du genre qui plaira aussi bien aux adultes qu'aux plus jeunes. Eh, ça aide pas beaucoup là. J'étais en train de passer la liste dans ma tête, mais Simbad, Eldorado, c'est pas un mélange de rêves. En vrai, celui qui aide le plus, c'est clairement le deuxième, hein. Parce que les deux autres, bah, je vais partir sur Shrek. Par contre, ressemblant au style de la... Attends. Ressemblant au style de la bande dessinée. C'est pas une bande dessinée, Shrek? Ah non, peut-être que ça parle du genre bande dessinée. Bah écoute, je pars sur Shrek. J'y étais pas du tout. Ah, mais j'y étais pas du tout. Alors attends, du coup, il faut que je revoie. Ok. Et du coup, je comprends mieux la référence. Je comprenais pas la ref à la bande dessinée. Mais oui, effectivement, Bad Guys, t'as pas mal... T'as le style un petit peu comme si c'était un comics. Par contre, mélange de références bien connues... Oui, hein. Et je suis d'accord pour le doublage VF. Alors écoute, de mon côté... Attends, je voulais résumer quand même. Les Bad Guys, la nouvelle comédie d'aventure de DreamWorks Animation, inspirée par la série éponyme de livres pour enfants à succès. Ah, mais je ne savais pas. Met en scène une bande d'animaux redoutables criminels de haut vol qui sont sur le point de commettre leur méfait le plus éclatant, devenir des citoyens respectables. Et j'ai mis 4 étoiles et demie, c'est mérité. C'est un très très bon dessin animé pour petits et grands. Je l'ai montré à Kim parce que je crois qu'il est dispo sur Netflix, si je dis pas de conneries, ou sur Canal. Je crois que c'est sur Netflix qu'on l'a vu. Il a beaucoup aimé aussi. Il a rigolé à des moments. Franchement, c'est... Je suis d'accord avec les commentaires positifs, c'est pour petits et grands, et le loup est très sexy. D'ailleurs, je sais plus si je l'ai mis dans ma liste de tableaux des crushs. Faut que je note. Bon, du coup, un raté, un réussi. C'est dur. Critique numéro 3. Alors, numéro 1. C'est beau, très riche et enivrant, si bien qu'on finit presque par se perdre dans cet univers visuellement si foisonnant. En revanche, j'étais un peu trop fatiguée pour le regarder en VO. Mal m'en a pris car les chansons de Louane, j'ai vraiment du mal. Ah. Alors le seul film où Louane chante, c'est La Famille Bélier, mais je l'ai pas vu, et de toute façon, c'est un film français, donc du coup ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'elle chante Louane en doublage? J'en ai aucune idée. Alors c'est un indice, mais du coup que je n'ai pas. Critique 2. Entendons-nous bien, je n'aime pas particulièrement les œuvres de Mamoru Osada, mais je trouve qu'il livre ici son meilleur long métrage. Original, prenant, intelligent, avant-gardiste, c'est simple, il ne pêche que par son manichéisme, à voir. Je connais pas les noms des réals à part Del Toro, je suis une catastrophe. Peut-être que le dernier va m'aider. Critique 3, 1 étoile et demie, c'est pas énorme, hein. Quelle déception! Osada que j'adore, Summer Wars, Mirai, Les Enfants Loups, Le Garçon et la Bête, La Traversée du Temps, nous livre là une lecture des réseaux sociaux qui est fatigante, longue et même pénible. La bande son est très mauvaise et le chara design décevant. Bref, tout y est, ou plutôt rien n'y est. Oh, pouh. Ok, alors, du coup, ça m'aide un peu de savoir qui est Osada avec la liste. Les chansons de Louane. Ça serait pas belle, quand même.
Non. C'est pas... Parce que je l'ai vu en VO... J'ai vu quoi en truc? Ça pourrait être... Ah, j'ai plus les noms. Je suis une catastrophe niveau mémoire. Le truc avec le garçon qui se change en chaise, là. Mais je pense pas... Peut-être Belle, hein. En fait, c'est le seul qui me vient en dessin animé avec de la chanson. Par contre, si c'est Louane qui fait la voix, oui, ça... Parce que la voix en VO est très... Enfin, c'est pas la même tessiture, on va dire. Dis la meuf qui parle, qui sait pas chanter, mais voilà, c'est pas vraiment... Enfin, ça doit pas être pareil. Écoute, moi je pars sur Belle, mais à tout moment c'est pas ça. Hein. Oh, on est à 2 bons points. Dans la vie réelle, Suzu est une adolescente complexée coincée dans sa petite ville de montagne avec son père. Mais dans le monde virtuel de You, Suzu devient Belle, une icône musicale suivie par plus de 5 milliards de followers. Une double vie difficile pour la timide Suzu qui va prendre une envolée inattendue lorsque Belle rencontre la bête, une créature aussi fascinante qu'effrayante. S'engage alors un chassé-croisé virtuel entre Belle et la bête, au terme duquel Suzu va découvrir qui elle est. Et j'ai mis 4 étoiles et demie et c'est plus que mérité. J'étais en larmes au cinéma, vraiment. C'est un très très beau film d'animation qui traite de thématiques hyper intéressantes. La bande sonore est incroyable et surtout les thématiques sociales m'ont beaucoup touchée. J'ai été vraiment très émue à plein de moments et ça a fait écho à beaucoup de choses pour moi. C'est un très beau film, vraiment avec encore une fois une BO incroyable, mais à voir en VO du coup, je pense, même si je ne doute pas de la voix de Louane pour le coup que personnellement j'affectionne beaucoup, mais voilà, la VO est extraordinaire. Ok, un bon point en plus. Numéro 4. Alors, critique 1, 5 étoiles. Chef-d'œuvre, la référence de toute une génération. Complètement décalé, ne pas aimer ce film, c'est ne pas aimer l'humour, l'autodérision. Ok, donc on est sur une comédie. J'en ai pas vu des masses des comédies, hein. Ça doit être un vieux film. Hein. Parce que récemment... Genre, peut-être que si, peut-être que j'ai oublié. Critique de 1 étoile. Ouais, on rigole de temps en temps, mais bon, c'est pas non plus le film du siècle. Je comprends pas du tout comment il a autant fait parler de lui, mais bon. C'est sympa pour une soirée entre potes, mais ça devient vite lourd. Surtout si vous avez... Surtout si vous avez plus de 11-12 ans. Pouh. Oh la vache. Ok, donc c'est bien une comédie qui ne plaît pas à tout le monde, manifestement. Dernière critique, parce que là pour le moment c'est vague. Un chef-d'œuvre, je suis une amoureuse du cinéma et ce film restera toujours mon préféré. Une véritable leçon de vie. On retrouve un Jean Dujardin au sommet de son art, on alterne entre rire et larmes. Une BO magnifique, parfaitement adaptée, le personnage principal nous montre comment poursuivre nos rêves et ne jamais abandonner. Un film donc adapté à tous les publics qui montre une force de caractère impressionnante. Ok, j'ai 2 trucs possibles pour moi. OSS 117 ou Bryce the Nice. Alors, je ne sais plus, j'ai dû voir OSS 117, mais est-ce que je l'ai noté sur mon halluciné? Ça fait tellement longtemps, j'ai pas aimé du tout de mon côté. J'aurais tendance à penser Bryce the Nice. Pour le côté référence de toute une génération. Parce que pour le coup, le je t'ai cassé, putain, qu'est-ce qu'on se l'est bouffé. Oh là là. Donc j'aurais tendance à dire Bryce the Nice, mais OSS 117 ne serait pas déconnant non plus. Et ça se trouve, c'est un autre truc, mais dans ce cas-là, ça me dit rien. Non mais vraiment le je t'ai cassé c'était dur hein. J'ai mis 1 étoile et demie, ouais c'est pas mon humour. Mais l'humour absurde j'ai beaucoup de mal hein. Tout ce qui est un peu vulgaire et dire des méchancetés ça m'amuse pas beaucoup. Du coup je regarde très peu de comédies françaises. Il y en a que j'aime bien mais c'est pas des récentes en général hein. Éternel ado de presque 30 ans, délaissé par son père affairiste et une mère absente, Bryce s'est réfugié dans une posture, un style avec lequel il exprime son être essentiel, son véritable vécu intrinsèque. Il est devenu un surfeur winner ascendant snowboarder. Personne pourtant ne se risque à se moquer de Bryce, redoutable bretteur du langage, Bryce s'est fait une spécialité de casser tout et tout le monde par le truchement de ses réparties verbales. Alors vraiment, ce résumé donne l'impression que c'est hyper stylé, genre avec un langage qui est quand même assez bien, tu vois, genre intrinsèque, c'est pas un mot que t'emploies tous les jours, hein, et c'est d'une vulgarité le film, vraiment, même le synopsis est drôle, tu vois. Enfin, il essaie de l'être, plutôt. Du coup, ma note hallucinée, ouais, c'est 1 étoile et demie, et franchement, j'ai été sympa. Ah, vraiment, ça ne m'a pas fait rire du tout, et je trouve ça lourdingue as fuck, mais je comprends de ouf que ça me fasse marrer, hein. Je pense que ça, c'est des films que tu les regardes défoncer avec des potes, ça peut marcher, mais sobre, c'est dur. Voilà, il y a des films comme ça va. Critique 5. Je ne sais pas combien il y en a d'ailleurs, mais bon. Critique 1, 5 étoiles, ok, il y a de tout, là. J'ai vu un film magique, d'autant que je n'y croyais pas du tout au moment de démarrer. Et finalement, j'ai été emportée par le récit, par l'histoire, par les personnages, en oubliant complètement mes a priori. Tim Burton prouve une fois de plus qu'il sait raconter des histoires prodigieuses, avec une maîtrise hors pair. C'est un film vraiment original et plein de tendresse, ce film berce notre âme d'enfant et nous fait grandir. Ok, alors Burton, il en a fait une chier quand même, hein. Ça dit film, pas dessin animé.
Donc, alors là, comme ça, j'ai quoi? J'ai Sleepy Hollow, Sweeney Todd, Batman, mais bon, ça m'étonnerait beaucoup que ce soit Batman pour l'âme d'enfant. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre en film? Bah, il y a le Alice au Pays des Merveilles, peut-être. Critique 2, putain, 0,5 étoiles, enfin, oui, c'est ça, ça fait mal. À éviter absolument. Tim Burton n'assure même pas le minimum syndical. Certes, les enfants trouveront de quoi leur plaire, mais quel ennui. Pas d'émotion, pas d'ambition, les acteurs sont presque tous mauvais. Bref, rien à sauver dans ce désastre. En vrai, c'est peut-être Alice, hein. Parce que je sais qu'il a pas fait l'unanimité du tout, alors que genre, je pense que Sleepy Hollow, par exemple, c'est un vieux film, il plaît à tous, hein. Dernière. C'est un film somme toute sympathique, avec un message fort bienvenu et un univers plutôt riche, mais qui ne parvient pas à nous embarquer pleinement. La faute à des personnages majoritairement inintéressants et à une histoire qui tire parfois trop sur la corde, dommage. Ah, je sens qu'il m'en manque des films de Burton. Qu'est-ce qu'il a fait récemment? Ou pas récemment d'ailleurs. Parce qu'en fait, j'ai les films dessins, genre Les Noces Funèbres et Étrange Noël Monsieur Jack. Moi, je dirais Alice. Les personnages majoritairement inintéressants, c'est un truc qui a été pas mal reproché au film parce que bah ils sont pas creusés et ils sont assez fades. Dans les reproches, hein, c'est pas forcément mon avis. Bah écoute, on va voir, je dirais ça. Oh putain, c'est vrai que c'est lui. J'avais oublié. Effectivement, c'est bien de la merde. Putain, j'ai mis 2 étoiles. J'ai été très gentille. Les enfants de Holt Farrier, ex-artiste de cirque chargé de s'occuper d'un éléphanteau dont les oreilles démesurées sont la risée du public, découvrent que ce dernier s'est volé. C'est nul. Oh, quelle merde. Ah, c'est mauvais, hein. D'où j'ai trouvé mes 2 étoiles? Ah là là. Alors donc du coup, c'est un remake, un des nombreux remakes Disney. Il est très sombre, du coup, on voit rien. Ils ont complètement changé l'histoire et ça n'apporte que dalle. Normalement, Dumbo est très seul, très solitaire. À part avec la petite souris, là il est pote avec des enfants, y a une espèce de semi-histoire d'amour en même temps, l'esthétique est moche, y a pas de musique, y a une espèce de reprise de la berceuse qui dure un couplet, ça vous coûtait quoi de la mettre en entier, bordel de merde, c'est un peu la pierre angulaire du film. Non, y a rien à sauver, c'est nul, c'est convenu, c'est plat, c'est... Oh là là là, oh je vais baisser ma note. Après c'est pas le pire des remakes, hein. Le pire des remakes pour moi, ça reste Pinocchio, qui est d'ailleurs pas sorti en salle pour le coup, qui est sorti directement sur Disney+, on sait pourquoi, hein, vraiment c'est à chier. Du coup voilà, Dumbo, j'ai été gentille. Et du coup je comprends, attends, c'est quoi les commentaires? Ouais, ils sont gentils, hein, numéro 1 et numéro 3, Par contre des personnages majoritairement inintéressants, oui, je suis plutôt d'accord, hein, clairement. Ensuite, critique numéro 6, mon dieu c'est très long. Alors, critique 1 avec 1 étoile. Putain, là, il y a 2 critiques qui puent. Hein. Le film ressemble au livre du même nom. Il y a beaucoup de changements, de décors soudains qui sont troublants. En plus, les personnages sont simples et l'histoire est un peu folle mais aussi prévisible. C'est pourquoi le film est ennuyeux. Ce sont les raisons pourquoi je ne recommande pas ce film malgré les bons et célèbres acteurs. Alors déjà, je comprends pas la critique parce que l'histoire est folle mais prévisible. Déjà, c'est pas logique. Est-ce que c'est simplement pas que, individu de la critique, tu as lu le livre et du coup tu connaissais l'histoire et du coup tu te fais chier parce que tu savais ce qu'elle est arrivée? Mais ça c'est pas la faute du film. c'est pas, s'il y a une histoire, il peut bien... Ok, d'accord. Critique numéro 2 qui pour le coup est très enthousiaste. Le drame est ancré dans la réalité d'un monde où le rêve s'accroche avant tout à la terre, où il n'est pas bon de s'occuper des autres, même si les commérages vont bon train. Putain, c'est pas Jean de Florette quand même. Non parce que c'est tout con, mais la phrase où il n'est pas bon de s'occuper des autres, c'est parce que le papé il dit tout le temps on ne s'occupe pas des affaires des autres. Donc, attends, si Yves Montand est l'incarnation la plus vile du paysan avare de fortune et de réputation, on s'attache à Daniel Auteuil, certes tout aussi ambitieux, mais empreint d'une humanité qui le rend en proie au doute. Les performances d'acteurs sont impressionnantes, notamment et surtout Daniel Auteuil, qui n'aura pas volé son César du meilleur acteur. Le film est un succès critique et public mérité, un grand film populaire dans le sens noble du terme, à voir, à revoir et à conseiller. Oui, et je suis quasiment sûre et certaine à 2000% que c'est ou Jean de Florette ou Manon des Sources, en fonction de si c'est le premier film ou le deuxième de la saga, mais je dirais Jean de Florette du coup pour commencer par le premier. Merci critique numéro 2, j'ai très peur de la critique numéro 3 parce qu'il n'y a que 2 étoiles, c'est pas beaucoup. Des décors et des costumes très bons pour un parfait respect des conditions d'époque. Yves Montand, avec un I va être content, que je n'avais jamais vu dans un film et encore moins en tant que chanteur... est génial dans son interprétation.
de chanteur. Quoi? C'est quoi? Daniel Auteuil, lui, prend trop de place. Or, ce film ne porte pas son prénom. Jean de Florette. Ou Manon des Sources, mais bon. Mais sa qualité d'interprète avec l'accent méditerranéen est juste magique. Béard, qui est une actrice presque pas très belle maintenant, était tout l'inverse. Ok, c'est Manon des Sources. Alors, dans ces deux films, elle était juste canon et d'un physique naturel déconcertant. Au bout d'1h10, le duel entre Montand, Auteuil et Béard aurait été une merveille. Par contre, un film trop long pour ce qu'il montre et donc le quotidien des villageois est bien trop long pour mon goût. Depardieu, rien à dire comme toujours. Alors là, il n'y a rien qui va, c'est-à-dire que Emmanuel Béard est dans le film Manon des Sources, mais Depardieu est dans le film Jean de Florette. Donc, critique numéro 3, il faut choisir. Tu ne peux pas... ils sont pas réunis, en fait. Donc, je ne sais pas. Je ne comprends pas. Donc, c'est l'un ou l'autre, hein, toujours, hein, mais... par contre, vraiment, à quel moment Yves Montand chante dans Jean de Florette ou dans Manon des Sources? Il y a la femme de Jean de Florette qui chante dans Manon des Sources, certes, l'actrice, mais... Alors, Yves Montand est un chanteur, hein, il chantait, effectivement, notamment Les Feuilles Mortes, une chanson que j'aime beaucoup. Bon, en tout cas, c'est l'une des deux, hein, voilà, c'est un des deux films. Et c'est... Ah bah, c'est les deux, ah bah voilà. Ils ont... D'où ma confusion. Ils ont fait un package, d'accord. Jean de Florette, donc / Manon des Sources. Dans un petit village de Haute-Provence, Jean de Florette vient s'installer sur le terrain dont il vient d'hériter et rêve à de merveilleuses cultures. Mais Hugo Leng a lui aussi un projet pour ce terrain, y faire pousser des œillets, le vieil oncle Papé va l'y aider. Alors déjà, du coup, pour situer, c'est normal que critique numéro 1 ait trouvé le film trop long, parce qu'à la base, c'est deux films différents de 2 heures et quelques, hein, donc c'est normal, faut pas forcément les enchaîner, hein, voilà, c'est à prendre en compte. Et du coup, je comprends mieux la critique numéro 3 qui parlait à la fois de Depardieu et à la fois d'Emmanuel Béard, puisque comme c'est deux films différents, et ben ils sont pas dans le même, en fait, voilà, tout bêtement, donc... critique numéro 1 et 3, il faut commencer à être logique, hein, et à pas regarder différentes... C'est comme si vous regardez tous les Twilight d'affilée, vous faites « Oh là là, c'est long !» ou tous les Star Wars, bah yeah, soyez logique. Par contre, il faut voir les deux parce que c'est la même histoire. Et effectivement, c'est une adaptation littéraire puisque à la base, Jean de Florette et Manon des Sources, ce sont des romans de Marcel Pagnol. De mon côté, c'est des films que j'adore de tout mon cœur, en grande partie parce que j'ai grandi avec, hein, puisque c'est des films que ma mère adore et que du coup on a vu ensemble. Et on a 1 million de citations dessus ensemble, donc enfin en coup de cœur qu'on se cite tout le temps. Et franchement, bah ouais, c'est un de mes films préf, donc moi j'ai mis 5 étoiles parce que c'était obligé. Et maintenant, franchement, objectivement, alors je ne pourrais pas être objective, certes. Donc objectivement, je vais essayer d'être objective. Je comprends qu'on puisse le trouver long, parce que bah, c'est un film de Pagnol, donc si vous avez déjà vu La gloire de mon père ou Le château de ma mère, vous savez que c'est des films qui prennent leur temps, des histoires qui prennent leur temps pour être dans l'ambiance, mais les acteurs sont excellents. Vraiment, bah d'ailleurs, il y a eu, je crois que c'est Daniel Auteuil ou Emmanuel Béard qui ont eu des Oscars pour, pas des Oscars, des Césars pour leur interprétation, et le Papé a été, enfin il y a eu plein de nominations, il y a eu plein de récompenses, le film a eu beaucoup de succès, parce que bah justement, il est vraiment bien fait, les acteurs sont excellents. Maintenant, c'est un film lent, c'est un film effectivement sur la campagne, mais moi j'adore, c'est le côté des paysans justement que je trouve fascinant. Quand j'étais gamine, je rêvais de courir dans les collines, tu vois. Donc voilà, pour moi c'est un coup de cœur, donc je ne peux pas me prononcer contre et j'assume mes 5 étoiles avec grand plaisir. Et il est disponible sur Disney+, au cas où, voilà. Donc faites pas la même connerie que Critique 1 et 3, vous regardez d'abord Jean de Florette, et quelques jours plus tard, ou le lendemain, vous regardez Manon des Sources. Et je vais m'arrêter là. Alors le diapo n'est pas terminé, simplement moi je suis à 26 minutes de rush, donc 26 minutes de tournage, et vu que j'ai pris une demi-heure arrondissant pour la moitié du diapo, parce que j'ai demandé au modo, j'ai fait une petite pause pour demander combien il y avait de slides pour pas me spoiler, il y en a 12. Donc ce que je fais, c'est que je m'arrête là pour aujourd'hui, histoire de pas être submergée, de pas faire une vidéo d'1 heure, et je ferai l'autre moitié, bah, un autre moment, parce que là, ça ferait vraiment trop long. En tout cas, j'adore vraiment ce concept. Honnêtement, j'ai très envie de continuer, là, maintenant, tout de suite, parce que je m'amuse beaucoup, mais je dois penser à ma moi après tournage qui va être crevée, et ma moi montage qui va être en mode « Non !» Donc pour mes mois du futur, je m'arrête ici. J'ai hâte d'avoir vos avis en commentaire. Est-ce que vous aviez trouvé les films? Est-ce que ça vous donne envie d'en découvrir certains? Est-ce que vous aimez ce concept? Je veux tout savoir. En tout cas, je vous fais plein de bisous, je vous aime très fort, et vivement la suite. J'ai hâte de savoir ce qu'ils m'ont sorti des archives. Mouah, bisous à tous, et encore bravo aux modos qui sont exceptionnels.